Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne fin de semaine. Moi, autant être honnête, ça va pas du tout. Pour le coup, je viens d'avoir une des pires semaines. Mais vraiment, mais le truc, en fait, c'est même pas que c'est la pire semaine. C'est que, vous savez, quand ça s'enchaîne et que ça s'enchaîne et que c'est bis repetita et que peu importe les efforts que tu fais, peu importe comment tu t'appliques pour faire un truc, peu importe, il y a toujours des complications, c'est toujours compliqué. Je sais qu'il y a, pour des gens, c'est fluide. Pour les gens, une fois qu'ils ont fait ce qu'il y avait à faire, tout découle de leurs efforts, tout découle. Moi, je vous jure, je pense que je suis un chat noir parce que systématiquement, je me retrouve face à des situations tricky, à des trucs où c'est plus compliqué que pour le reste du monde. Je veux pas faire la pusher, je veux pas faire la meuf parce que j'assume, j'affronte. Mais là, je vous avoue que ça a été très compliqué parce que c'est encore des trucs qui sont indépendants de ma volonté. J'en suis arrivée à la conclusion que, ok, il y a des gens chanceux, il y a des gens malchanceux, que ça plaise pas. Moi, je dois pas, je sais pas. Peut-être dans une vie intérieure, j'ai fait des trucs pas tip-top. Mais voilà, quoi, c'est pas la joie. C'est pourquoi je m'excuse pour ces yeux, pour cette face, etc. Parce que cette semaine, dure, tough, comme on dit ici. Mais comme la seule chose qui me donne un petit peu... Pour vous dire, j'ai failli ne pas enregistrer cette vidéo parce que j'étais en mode pas l'énergie quoi, plus l'énergie pour rien. Mais étant donné que nos rendez-vous du dimanche et maintenant du Mystère D sont mes seuls points positifs, sont les seules choses qui me font réellement plaisir et qui m'apportent de réelle satisfaction à ce moment, je me suis motivée et je me suis raisonnée et me voilà. Je vous mettrai des plans un peu plus longs, un peu plus rapprochés, plus de photos pour pas vous imposer mon faciès de dépressif, bien que bon, j'exagère, mais vous voyez le truc. Et en plus, le sujet d'aujourd'hui était une façon de se réjouir, même si c'est un petit peu glauque, c'est quand même une victoire, on dirait, qui se profile à l'horizon, et il fallait qu'on en parle. Parce que vous savez quoi, ça y est, Sean Diddy Combs a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation, notamment de trafic et de raquettes. Et il a une longue histoire d'allégations de violence remontant jusqu'aux années 90. Je vous faisais d'ailleurs une vidéo il y a 5 mois. Ceux qui ne l'auraient pas vue, allez la voir parce que je ne vais pas tout répéter dans cette vidéo. Je vous mets le lien en barre de description de celle-ci. Que déjà de très nombreuses choses troublantes, on va le dire comme ça, sont arrivées récemment connectées à P. Diddy. Rappelez-vous, la perquisition musclée menée par des enquêteurs de la sécurité intérieure des maisons de P. Diddy à Los Angeles et à Miami. Des responsables fédéraux ont agi sur des allégations spécifiques de traite des êtres humains lorsqu'ils ont perquisitionné 2 des maisons de Diddy un lundi matin. Et ils affirment que ces présumées victimes ont donné de très nombreux détails. Des détails à faire froid dans le dos. Un agent du département de la sécurité intérieure a déclaré aux journalistes que l'affaire était active depuis plusieurs semaines, alors que les autorités enquêtent sur toute une série d'allégations contre le rappeur et magnat de 54 ans. Un des agents basé à Miami, qui a parlé sous condition d'anonymat, n'y est carrément pas allé par 4 chemins. Il a clairement expliqué qu'il existait un historique troublant de traite des êtres humains et que ces perquisitions répondaient à des allégations concrètes, détaillées et suffisamment explicites. Que ce n'est absolument pas aléatoire comme certains paparazzi ont essayé de le faire croire, très certainement les mêmes paparazzi qui adoubent les versions et les narratifs officiels, mais que clairement, ils n'avaient pas choisi le nom de P. Diddy par hasard pour faire cette perquisition et que cela résultait donc d'allégations, mais pas de simples allégations. Il avait sous-entendu que c'était des choses terribles. Bon, on est en train d'avoir une vague idée. Pas sur ma chaîne parce que nous on le sait tout ça. Mais ceux qui vivent avec des œillères ou qui vivent dans une grotte et qui débarquent, ils ont dû halluciner. Et malgré tout ça, donc malgré tout ce qu'on avait entendu, je vous le répète, il y a 5 mois de ça, P. Diddy, il a absolument pas été inquiété. On l'avait vu sur les réseaux sociaux, il a fait des déclarations genre limite humoristiques sur le fait que c'était du n'importe quoi, il vivait sa best life à New York, on nous a raconté que c'était une erreur, un simple malentendu, que cette histoire n'avait ni queue ni tête, que c'était la jalousie, etc., etc. Même moi, je me suis fait insulter, voilà comment, sous ma vidéo, parce que du style, c'était du fake, des conspirations complotistes, etc., etc. Et oui, parce que dans tout ça, je ne sais pas si le pire, c'est pas justement le fait qu'il y a eu des gens, pour donner du crédit à ces propos, et des gens qui l'ont cru.
Et c'est les mêmes gens, par contre, pas de surprise, hein, c'est toujours les mêmes, toujours ceux qui montent au créneau quand on s'attaque à leur idole, à leur star préférée, à leur chanteur préféré ou à l'industrie du divertissement en général et qui sont chafouins et qui viennent t'attaquer. Eh bien, à vous, personnellement, laissez-moi vous dire que les beaux jours du déni sont bel et bien derrière vous. Et oui, le déni va vaciller car la vérité frappe fort à la porte. Encore une fois, les chercheurs de vérité 1, les moutons 0. Et c'est maintenant pour ceux qui en douteraient encore. Allez, on y va. Il y a donc 5 mois que cette histoire démarrait et qu'on avait eu droit aux déclarations de l'ancien détective Derek Parker de l'unité de renseignement qui déclarait que P. Diddy a un passé très discutable et qu'il a pu contrôler toutes les dernières accusations et tout ce qui avait été saisi à l'heure où il y a eu cette perquisition grâce à son pouvoir et que ça durait depuis très très longtemps. Et déjà, on avait vu à l'époque d'étranges vidéos qui surgissaient et qui, dans le contexte, prenaient tout leur sens. Comme par exemple cette vidéo où on voit Diddy aux côtés de Justin Bieber, 15 ans, alors qu'il explique aux téléspectateurs qu'il ne peut pas vraiment divulguer ce qu'ils feront pendant les 48 heures qu'ils passeront ensemble. Et alors là, celle-là, je vous l'avais mis dans ma vidéo, j'ai pu remettre qu'une image parce que j'ai été très embêtée d'ailleurs, hein, sachez-le, pendant mon editing par YouTube. Sachez que si vous voulez voir cette vidéo liée à cette photo, n'oubliez pas d'aller regarder ma première vidéo. Ou encore, voilà, donc on avait vu cette vidéo, ou encore celle-ci. Regardez celle-ci comme elle est chelou. Hein. Yeah. Everyone, introduce yourself. My name's Ava. I'm a Scorpio. No. What's your last name? Ava Combs. What's your other last name? Ava Barone. Eva Barone Combs? Yes, it's breaking news. Diddy adopted a white child. I want you to tell them the story about how I adopted you. But you still have beautiful parents but you're my child also. Please tell the story. So, I was on the streets, and then Papa Combs decided that he would like to be a caring man. So then he saw me and decided to pick me up and said to come inside and play with his kids. Yeah. Sans oublier au détour de ce magma d'informations qui sortait de toutes parts et qui prêtait à confusion pour pas dire autre chose, sans oublier la mort étrange de la mère de 3 de ses enfants, Kim Porter, en 2018. J'en parlais aussi dans ma première vidéo. Version officielle, pneumonie, mais une pneumonie très étrange. Alors que justement, de surcroît, elle s'apprêtait apparemment à écrire un livre dans lequel elle avait dit lors d'une interview qu'elle comptait parler de la relation abusive avec son ex-mari et des secrets de l'élite de l'industrie musicale hollywoodienne. Et boum, patatras, elle chope une pneumonie, je vous le disais, dont elle ne ressortira pas vivante, et pneumonie qui tombe drôlement à point pour l'industrie musicale d'Hollywood. Alors, je ne vais pas refaire la chronologie des événements, puisque je l'avais déjà fait dans mon ancienne vidéo, et vous verrez, elle est énormément documentée, il y a des témoignages et autres, et pourtant, malgré ce qu'on savait déjà il y a 5 mois, il y avait encore des gens pour s'insurger, crier à la théorie du complot, et surtout, il y a eu des circonstances atténuantes qui fait que le gars, je vous le disais en introduction, n'a absolument pas été embêté. Mais voilà, ça y est, les choses, on dirait que les choses tournent, les choses changent, les choses sont bousculées. P. Diddy vient d'être incarcéré et doit répondre de plusieurs chefs d'inculpation, notamment trafic sexuel, racket, agression sexuelle, conspiration criminelle, abus physiques et émotionnels, contrôle et manipulation de ses victimes, utilisation de drogue et d'alcool pour faciliter les abus. Des accusations, sachez-le, qui proviennent de plusieurs poursuites judiciaires déposées par des femmes qui affirment avoir été victimes de Combs, et ce, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Je le répète parce que ça me semble hallucinant, qu'est-ce qu'il en aura fallu du temps, quoi. Mais bien sûr,
le fondateur de Bad Boy Records, a nié toutes ces accusations qui, cette fois, en plus, s'accompagnent de détails sur des prétendues séances de freak-off, des menaces sur des vidéos explicites à l'encontre de certaines personnes et de 1000 bouteilles d'huile pour bébé et de lubrifiants qui ont été saisis à son domicile. Maintenant, parce que là quand même, c'est glauque à souhait, il est confronté à un procès pénal après que le juge lui ait refusé la liberté sous caution malgré le montant proposé de 50 millions de dollars. P. Diddy reste en prison. Et ça, c'est une petite victoire qu'on peut savourer. Sachez que la conspiration criminelle, comme il est accusé, comme l'un des chefs d'accusation mentionne, peut entraîner une peine maximale de prison à vie. Le trafic sexuel par force, fraude ou coercition peut entraîner une peine maximale de prison à vie et une peine minimale de 15 ans. Et le transport à des fins de prostitution peut entraîner une peine maximale de 10 ans. On est d'accord? Normalement, non seulement il est actuellement en prison, mais il n'est pas prêt d'y ressortir. Si tout va bien dans le meilleur des mondes. L'acte d'accusation allègue que Combs a abusé, menacé et contraint des femmes et autres personnes autour de lui pour satisfaire ses désirs sexuels, protéger sa réputation et dissimuler son comportement depuis au moins minimum 2008. Il prétend que le quadragénaire a utilisé ses employés, ressources et influences dans l'industrie musicale pour créer une entreprise criminelle dont les membres et associés, écoutez bien ça, ont commis et tenté de commettre, entre autres crimes, le trafic sexuel, le travail forcé, l'enlèvement, l'incendie criminel, la corruption et l'obstruction de la justice. Sean Diddy Combs a quand même eu le culot de plaider non coupable à toutes les accusations portées contre lui, notamment celle du trafic, de la conspiration criminelle et le transport pour prostitution. Son avocat, Mark Anifilo, a exprimé sa déception quant à la décision de poursuivre son client, qualifiant les accusations de poursuites injustes. Anifilo a également souligné que Diddy est une personne, certes imparfaite, mais absolument pas criminelle. N'oubliez pas, vous avez tous dû voir cette vidéo qui circule depuis maintenant 5 mois sur les réseaux sociaux, où on le voit frapper son ex-compagne dans les couloirs d'un hôtel où il la, comme on dit à Marseille, il la fracasse. Donc autant vous dire que cet avocat a un sacré culot pour pas dire autre chose. Ça me fait penser d'ailleurs, j'ai vu un truc passer sur une des avocates, petite parenthèse, excusez-moi, sur une des avocates des accusés dans le cadre de l'affaire Pellico. Il y a un problème avec les avocats aussi. Envoyons tous les en prison parce que dans le genre, ils n'ont même pas, dans leur dialogue, j'ai fait du droit. Vous le savez, ceux qui suivent ma chaîne, j'ai fait un master de droit. On t'apprend les 2 premières années, je crois que l'accent est mis sur ce qu'ils appellent l'utilisation des outils juridiques, qui est l'utilisation des mots, à comprendre que chaque mot est spécifique dans un cadre, que c'est pas les mêmes mots. Donc un avocat, il sait parler, il doit savoir parler. Il y a des erreurs et il y a des indécences qui ne lui sont pas permis, dans le sens où s'il reste dans son cadre de sa profession, il va employer les outils juridiques qu'on lui a appris et qu'il n'est pas censé sortir de ce cadre et que ce genre de considération ridicule, sordide est vraiment à vomir. Normalement, il devrait être radié du barreau. Surtout la nana de l'affaire Pellico, je la traiterai l'affaire Pellico. J'attends d'avoir plus d'éléments, de voir un petit peu où ça nous mène. Mais je voulais en parler avec vous parce que alors cette avocate, mais honte à elle quoi. Donc concernant, pour revenir à notre P. Diddy, qui a une avocate qui donc est du même acabit que cette sorcière là, de l'affaire Pellico, il est allé encore plus loin parce que concernant les accusations des fameuses soirées freak-off, donc qui sont des performances sexuelles élaborées où des victimes auraient été contraintes de participer sous l'emprise de drogue, ben l'avocat, il a minimisé l'importance des 1000 bouteilles de baby oil, saisies donc chez Combs. Les baby oil, c'est des lubrifiants, quoi. 1000 bouteilles saisies chez lui, un collectionneur de lubrifiants. Et donc il a minimisé ça en affirmant que son client achetait tout en gros, qu'il aimait avoir de grosses portions de tout et que cela n'a absolument rien à voir avec les accusations des dites victimes qui sont parties dans un délire. Il est quand même hyper important de noter
que les accusations en plus, là, que l'avocat, qu'il a l'air de traiter du bout des lèvres et où il se permet même de faire quelques plaisanteries, les autorités ont saisi des preuves, notamment des enregistrements vidéo et des témoignages de victimes qui corroborent toutes ces accusations. Et en outre, il faut savoir qu'il y a plus de 50 personnes qui ont porté plainte contre Combs et ses associés pour agression sexuelle et abus, selon un cabinet du Texas qui s'est exprimé aussi. Mais son avocat, lui, il continue de s'insurger. Moi, je suis désolée, hein, mais je me dis, mais voilà, peut-être pour ça, finalement, que tout va mal pour moi. Parce que dans un monde pareil, où il y a des gens comme ça, peut-être que, je sais pas, il n'est pas fait pour moi, quoi. Combs est donc actuellement en détention, sans caution, et son procès est en attente. Un procès qui doit en faire flipper, croyez-moi, plus d'un. Un procès dont il se dit que ça va être encore plus gros que l'affaire Epstein. On comprend donc pourquoi P. Diddy a cessé de s'alimenter depuis 2 jours, car il vit dans la terreur qu'on essaie de l'empoisonner. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Avec toutes les grosses têtes qui doivent flipper de ce qui va leur tomber dessus, toutes celles qui sont en train de se terrer en ce moment, allant jusqu'à supprimer les photos de leur Instagram et faisant hyper profil bas au niveau des déclarations publiques, alors que d'habitude, c'est les aficionados du genre, et qui là se font tout petits et se cachent dans des trous de souris. Et il y en a, hein, LeBron James, qui est toujours en train de... Dès que LeBron James, c'est le spécialiste pour monter au créneau, pour défendre le droit des opprimés. Je vais le dire comme ça. Là, on ne l'entend pas. Pourtant, dans le genre opprimé, tu en as 50 au Texas, de 1990 à de nos jours, il y a matière à s'exprimer. Sauf que LeBron James, forcément, c'était un des piliers de bar des soirées de P. Diddy. Et pas que lui, c'est terrible. J'ai vu des gens que même plus jeunes, j'admirais. Hein. Parce que quand je vous dis que c'est des grands noms, c'est des grands noms à base de Beyoncé, Jay-Z, Will Smith. D'ailleurs, Will Smith... Rappelez-vous, il y a aussi de ça environ 4 mois, j'avais posté sur mon Instagram une photo dans laquelle le fils de Will Smith racontait comment son père l'avait amené dans les soirées de P. Diddy et l'avait abandonné et qui sous-entendait qu'il s'était passé des choses affreuses, comme l'interview de Bieber en 2017, qui avait dit qu'il voulait pas y aller, qu'on l'avait forcé à venir à cette soirée et qu'il y avait vu des choses dont il ne se remettait pas et que de lui, de base, la seule chose qu'il voulait, c'était acheter une Ferrari, mais qu'il savait pas que pour pouvoir obtenir sa Ferrari, il fallait vendre son âme au diable. Et là, je vous le dis textuellement, ce qu'ils ont donné. Tous ces éléments qu'on avait et qui s'emboîtaient et qui tendaient à prouver et que j'ai même moi dû supprimer parce que non seulement je me suis fait censurer sur Instagram, mais il y a des gens, des abonnés qui sont allés me signaler en disant que je colportais des fausses rumeurs. Ah ben voilà, encore une fois, hein, l'histoire de la vérité qui prend les escaliers, bon ben là on est en plein dedans. Et là le doute n'est clairement plus permis. Si je lis un commentaire, j'ai pas pour habitude, vous savez que je n'aime pas censurer sur ma chaîne, mais si je lis un commentaire qui va dans le sens de justifier l'injustifiable, je le supprimerai. Et éventuellement, je bloquerai l'abonné si le commentaire est allé trop loin, chose que je ne fais jamais parce que je ne veux pas rentrer dans ce... je dénonce la censure, c'est pas pour y participer. Mais là, ce serait pas une question de censure, ce serait une question de respect et ce serait une question de bon sens. En tout cas, quoi qu'il en soit, et c'est pour ça que malgré que les choses sont un peu compliquées pour moi, je voulais enregistrer cette vidéo. Ça y est les amis, la vérité est dorénavant incontestable et il est temps que le monde entier se réveille. L'industrie du divertissement n'est pas ce qu'elle semble être. Très très loin s'en faut. Ce que vous voyez en surface est une façade soigneusement élaborée, conçue pour distraire, manipuler et vous le savez, contrôler les masses. Ça fait suffisamment de temps que je le répète sur cette chaîne. C'est des vidéos ça que je fais depuis très longtemps. Certaines ne sont disponibles que sur YouTube, j'entends, que dans l'espace membre. Parce que j'ai reçu des warnings de YouTube et au bout de 3 warnings, vous savez qu'ils suppriment la chaîne. Donc, elles sont dans l'espace membre pour ceux qui ont un abonnement, je crois, qui est à 99 cents ou un truc comme ça, parce que c'est YouTube qui le fait, c'est même pas moi qui ai initié l'espace membre. Mais bref, vous pouvez ces vidéos sur YouTube pour la protéger de la censure, elles sont en privé, mais elles sont toutes disponibles gratuitement sur ma chaîne Odyssée.
Je continue. Derrière le glamour, les tapis rouges et les lumières éblouissantes se cache un système sombre, vous le savez, si soigneusement conçu que la plupart des gens ne peuvent même pas comprendre son vrai but. C'est la réalité et il est temps d'enlever les œillères. Et l'histoire de P. Diddy, ça va avoir du bon pour ça. Regardez donc les fêtes infâmes de Diddy. Ce ne sont pas juste des événements sociaux pour que les célébrités se défoulent ou s'amusent. Ce sont des rituels soigneusement orchestrés, conçus pour amener les jeunes stars impressionnables dans le cercle. Si vous pensez que ces fêtes sont sur la musique, la célébrité ou les réseaux, vous êtes delusional, vous hallucinez, vous êtes déconnecté. Ce sont des cérémonies d'initiation purement et simplement. On le sait, que tu as envie de croire que c'est parce que il y a un réel diable ou que tu comprennes que c'est un contrôle dans le sens où ce qui est fait à ces soirées a été filmé. Il y a des vidéos qui ont été retrouvées dans chaque pièce, y compris dans les toilettes et dans les salles de bain de la maison de Diddy. Ça veut dire que ces gens qui étaient drogués, qui étaient un peu dans le flou, certains qui se rappellent de rien, ont fait des choses et ont été pris, que ce soit de la simple consommation en passant par des trucs beaucoup plus trash qui se sont passés là-bas. De toute façon, ça veut dire que ce gars peut les contrôler parce qu'il a des éléments visuels contre eux. Pas obligé de partir dans le délire que tu estimes être conspirationniste pour être d'accord avec le fait que ces soirées étaient des soirées de dégénérés et que ça sert à un contrôle. Que tu aies envie de croire que le contrôle, il est juste au degré où la personne, P. Diddy le contrôle dans le sens où la personne ne pourra jamais rien faire contre P. Diddy et que même P. Diddy pourra lui demander des choses en mode chantage, etc. ou que tu penses que c'est à un plus gros niveau, quoi qu'il en soit, ces éléments-là ne peuvent plus être mis en cause. Parce que oui, je persiste et je signe, ce sont des cérémonies d'initiation purement et simplement. Les nouveaux venus dans l'industrie sont testés, humiliés et brisés mentalement et émotionnellement. C'est le prix de la célébrité. Tous ceux qui réussissent à Hollywood le savent, il n'y a pas d'exception. D'ailleurs, c'est souvent pour ça, vous savez que ces gens-là, ils ont tout. Ils sont riches, ils sont beaux, ils sont en bonne santé. Si tu te fies à leurs réseaux sociaux et autres, ils ont l'air de vivre leur best life, fast life. Ils sont sans arrêt en représentation. Ils ont tout ce que... Et puis, surtout, ils vivent de leur passion. Puisqu'un chanteur, il a aimé la musique. Ils sont arrivés de vivre de leur passion à un niveau où ils ont des fans, où ils sont reconnus, donc ça devrait être juste une paix intérieure. Non, on s'entend souvent dire « Oh là là, ils ont tout pour être heureux et les trois quarts, ils sont en dépression ». Maintenant, vous avez un début de réponse, c'est que peut-être le jeu n'en vaut pas vraiment la chandelle. Les images qui fuient de ces fêtes ou qui sont accidentellement rendues publiques ne sont rien comparées à ce qui est vraiment caché en plus. Et déjà, via les images, on a des hauts le cœur. Ce qui se passe behind les portes fermées est beaucoup plus sombre. Ce n'est pas une coïncidence si certaines des plus grandes stars d'Hollywood, comme LeBron James, je vous le disais, Kevin Hart et d'autres, sont toujours présentes à ces rassemblements. Ils n'y assistent pas seulement, comprenez-le, ils sont complices. Ces célébrités ont fait leur deal et savent qu'une seule erreur, une seule tentative de révéler la vérité et les images seront divulguées. Leur carrière, leur réputation et leur vie seront détruites. C'est du chantage à l'état pur. Et qui contrôle ce chantage selon vous? Qu'il y a P. Diddy, mais c'est comme Epstein. Dans le background, il y a pire, parce que la vérité, c'est que la réponse, elle est très simple. Ce sont les élites. Ce sont les personnes que vous ne verrez jamais dans les tabloïds ou sur les réseaux sociaux, mais leur pouvoir est sans précédent. Ils possèdent les médias, les maisons de disques, les studios de cinéma, les stars et les faiseurs de stars que tout le monde adore ou admire. Ces élites utilisent les célébrités pour façonner la culture, manipuler le public et s'assurer que personne ne sorte des rangs. Diddy, Beyoncé, Jay-Z, ce ne sont pas juste des artistes. En vérité, je vous l'avais déjà dit dans une de mes autres vidéos, ce sont des commerciaux. Ils sont là pour représenter des égrégores négatifs. Ils sont là pour vous vendre des valeurs, pour vous vendre des symboliques. Mais ce sont les commerciaux. Ils sont en fait des pions utilisés par les vrais marionnettistes pour maintenir le monde sous contrôle. Parce que malheureusement, et je trouve ça même que c'est effroyable, parce que tu peux être fan sans être influençable, mais maintenant les artistes ont des noms influenceurs parce qu'ils influencent. Aujourd'hui, ils se permettent de faire chavirer des intentions de vote, ils se permettent de créer, de boycotter des choses, tu vois ce que je veux dire, quand c'est pour des bonnes causes.
et que c'est par des convictions personnelles, ça passe. Mais quand c'est par exemple, je vous le disais, des intentions de vote, tel artiste supporte tel candidat, tel autre artiste supporte tel candidat, moi je trouve que ça ne devrait pas être permis. Parce qu'encore une fois, la politique ou la religion, c'est un choix personnel qui vient de recherche personnelle, on a tous des parcours différents, on a tous un rapport avec la réalité différente, il y a des compréhensions des choses, des éléments, des intérêts, donc de base c'est un choix très personnel. Et le fait qu'il y ait des artistes que vous aimez, que vous admirez, que vous mettez sur des piédestals et qui viennent vous murmurer à l'oreille quoi dire, quoi penser, quoi voter, quoi manger, quoi consommer, ça commence à être problématique. Les gens parlent de la connexion de Didi à ses rituels secrets depuis des années et des années sans que personne ne bronche le petit doigt. Et ce ne sont pas juste des rumeurs, on en a la preuve aujourd'hui. Cet homme a été au cœur du monde souterrain sombre d'Hollywood, utilisant son influence pour amener d'autres dans son cercle, comme le pauvre Usher, j'en avais parlé dans ma première vidéo, ou Bieber. Pourquoi pensez-vous que ces jeunes stars ont des histoires traumatisantes de leur temps sous son aile? Parce qu'il a habité, Usher, il a carrément habité chez lui. Et c'est Usher qui a mené Bieber. Et Bieber, je vous le disais, c'était en 2017, me semble-t-il. Il a dit des dingueries dans une interview. Il a parlé de bébé. Ouais, j'espère que vous avez compris mon signe. Il l'a dit. J'essaierai de vous retrouver l'interview qui va très certainement être boycottée, mais regardez dans mes liens utiles dans ma description de cette vidéo. Elle y sera si j'arrive à la retrouver. Il faut bien concevoir que l'ascension de Bieber, comme il l'a dit justement dans cette interview, vers la célébrité n'était pas juste due à son talent. Aujourd'hui, on le voit, des gens plus talentueux, plus beaux, avec des voix qui portent plus, avec un esprit 10 fois plus créatif. Sur TikTok, tous les jours, tu en vois qui ne percent pas, qui n'y arrivent pas. Non, non, il faut comprendre que là, ces ascensions-là sont orchestrées. Et comme elle était orchestrée, on va prendre l'exemple de Justin Bieber, hein, on l'a envoyée à ces fêtes, exposé à des choses que personne ne devrait jamais vivre et briser mentalement. Tout cela faisait partie de son endoctrinement. Il n'est pas une superstar, je le répète, grâce à son talent. Il est une superstar parce qu'il fait partie du système. Il est complaisant. En même temps, là, mes paroles vont loin parce qu'à l'époque, il avait 10 ans, quoi. Les 15 ans, mais quand il est rentré dans le monde du showbiz, et puis en plus, voilà, Bieber, on sait, sa maman, c'était une teenager mom, donc je crois qu'elle est tombée enceinte, elle avait 15 ans, un enfant qui a un enfant, il n'a pas été encadré, le père, il est barré dans sa tête, il l'est toujours. C'est pas qu'il est complaisant, ils l'ont pris à un âge, enfin, c'est plus une pauvre victime, bref. Le séjour, pareil, le séjour d'Usher au camp de Didi, c'était purement et simplement de l'abus. On l'a plongé dans des situations où les limites n'existaient pas. Les gens autour de Didi savaient ce qui s'y passait et ils ont laissé faire, parce que c'est ainsi que fonctionne l'industrie. Quand Usher a été admis à l'hôpital, ce n'était pas juste à cause d'une soirée qui a mal tourné, comme à l'époque il avait fuité. Non, on l'a poussé jusqu'au bord. Et ceux qui l'entouraient savaient exactement ce qui se passait. Mais la machine ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête jamais. Ces célébrités sont brisées, manipulées, puis utilisées. Elles n'ont pas le contrôle de leur vie. Les images qui existent d'elles, engagées dans des actes qu'elles ne voudraient jamais que le public voie, soient conservées comme moyen de pression. C'est ainsi que les élites assurent une compliance totale. Et ce n'est pas juste l'exploitation, bien que cela fasse partie, bien que, allez, la plus grosse partie, la partie prenante, mais c'est une question de pouvoir. C'est s'assurer que ces célébrités ne puissent jamais parler de rien. S'ils le font, leur carrière, leur fortune et leur vie sont finies. Ils sont des marionnettes à ficelle et les élites sont les marionnettistes. Et le trou du lapin, vous le savez, va encore bien plus profond. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ces rituels, ces initiations ne sont pas juste une humiliation et un contrôle, hein, on the top of everything. Ils sont profondément liés à des pratiques occultes. Les symboles, je vous le répète, depuis le début de ma chaîne, j'ai commencé comme ça, que vous voyez dans les clips musicaux, les pochettes d'albums et même les performances, ne sont pas juste pour la forme. Ce sont des marqueurs, des signes clairs d'allégeance à quelque chose de beaucoup plus sombre que ce que quiconque
hors de l'industrie peut comprendre. Ces symboles, comme l'œil qui voit tout, la pyramide et les autres images occultes anciennes que vous êtes en train de voir, font partie d'un système en place depuis des décennies, voire des siècles. Le public a été conditionné pour les ignorer, pour les penser inoffensifs. Mais ils ne le sont pas. Ce sont des signaux, des messages pour ceux qui sont dans le secret que ces célébrités font partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Vous l'avez compris, Didi n'est pas juste un mania, il est le gardien de la porte. Il est celui qui amène les gens dedans, les initier et s'assure qu'ils comprennent bien les règles du jeu. Ceux qui refusent de se conformer, ils sont rejetés, leur carrière est détruite. Ceux qui se conforment sont récompensés. Mais à quel prix? Ils ne sont jamais libres. Ils sont toujours sous le contrôle des élites qui dirigent vraiment le spectacle. Et ce n'est pas juste Didi, Jay-Z, Beyoncé, Kanye West. Ils font tous partie de ce système. Regardez leurs clips musicaux, leurs performances. Ils affichent les symboles occultes parce qu'ils affichent leur allégeance. Quitte à être redondante, je persiste et je signe. Mais là, l'occasion, elle est trop belle parce que là, ça va être de plus en plus compliqué de le nier. Ils ne se cachent pas parce qu'ils savent en plus que le public, jusqu'à présent, était trop aveugle, trop distrait pour le remarquer. Mais la vérité est maintenant là, juste devant vous. Ils sont des messagers pour les élites poussant un agenda qui va bien au-delà de la musique et de l'art. Le système est étanche, même le système judiciaire est impliqué, sachez-le. Regardez donc l'avocate de la défense de Didi, parce que oui, ça il faut que je vous le dise, c'est la même personne, cet avocat insolent au possible, qui a représenté Case Raniere, le fameux leader de cette secte. Je vais même pas dire le nom parce que je crois que le nom il fait ban les vidéos. Je vous le mets là en sous-titre. Rappelez-vous, pensez-vous vraiment que c'est une coïncidence? Tout est connecté. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la secte, j'en ai fait une vidéo. Je mettrai le lien dans la barre de description de celle-ci. Les mêmes personnes qui protègent les trafiquants de secte, les pédophiles et les leaders de secte sont celles qui maintiennent les célébrités sous contrôle. Le système judiciaire, je le répète, est compromis. Ces gens ne font pas face à la justice parce que le système judiciaire travaille pour eux. Ceux qui croient que les systèmes judiciaires ils travaillent pour le peuple, que vous en soyez encore là. Et le gouvernement, n'en parlons pas. Les agences de renseignement comme la CIA et le FBI sont pleinement au courant de ce qui se passe. Ils le savent depuis des décennies. Hollywood et l'industrie musicale sont des outils utilisés pour maintenir la population distraite et pacifiée. Chaque moment scandaleux de célébrité est soigneusement planifié pour empêcher le public de prêter attention aux vrais problèmes. Les élites utilisent les célébrités pour pousser leur agenda globaliste et le public l'avale sans se douter de rien. C'est tout un jeu et le public perd. C'est pourquoi il est temps de se réveiller. La vérité est juste là. Si vous êtes assez courageux pour la regarder, après l'histoire de P. Diddy et ce qui est en train de sortir à droite et à gauche, vous ne pourrez plus le nier. J'ose espérer vraiment que cette affaire va faire l'effet d'un électrochoc et que, à minima, même les plus sceptiques vont au moins se poser des questions. Car tous les éléments que les chercheurs de vérité et autres lanceurs d'alerte mettent en avant depuis des lustres, y sont. Depuis qu'on vous parle du Project Papillon, je dis Project Papillon, je vous mets le mot là en espérant que ça passe. On en a ici encore une belle preuve. Je l'avais déjà expliqué encore une fois dans plusieurs de mes vidéos sur l'industrie hollywoodienne. Et là, tous les ingrédients de cette histoire y sont et prouvent que ce projet Papillon n'était absolument pas une théorie conspirationniste. Preuve, et je vais vous en donner qu'une seule qui va planter le décor, et que j'avais déjà expliqué, la mère est une figure centrale dans l'initiation au contrôle mental, souvent accusée d'ailleurs d'être complice ou manipulée pour soumettre l'enfant aux abus psychologiques. Elle est parfois décrite comme une participante à un réseau occulte, censé perpétuer le traumatisme générationnel. Eh bien, regardez les rapports de Didi avec sa mère et on ne peut que se rendre rapidement compte que tous les détails y sont. On le voit en train d'embrasser sa mère sur la bouche. Ça a refait surface cette vidéo suite à son arrestation. Mais il y a plein de détails. Alors là, je vous le dis en off.
Vous voyez le fond noir parce que j'ai été obligée de rajouter cette passage pendant mon édition, après mon édition, parce que YouTube a censuré plein de passages, de vidéos, de photos. Donc j'ai rien pour illustrer, mais une recherche rapide et vous tomberez dessus. Parce que la vidéo est hyper malaisante. Là, la façon dont c'est dit, on dirait qu'embrasser sa mère sur la bouche, j'en ai tout de suite déduit des horreurs, mais c'est pas tout ça. Il y a une histoire avec sa pédicure blanche, etc., qu'il faut que vous trouviez parce que malheureusement, c'est censuré. Pour vous expliquer, en gros, le rappeur est vu en train de se désaltérer, donc avec sa maman dans la vidéo, tous deux branchés à des perfusions intraveineuses. La vidéo commence avec Didi fumant ce qui semble être du cannabis avant de présenter Janice comme Maman Dux, puis de la décrire comme célibataire et prête à rencontrer quelqu'un. Il l'embrasse ensuite sur la bouche, ce qui a suscité des réactions mitigées sur les réseaux sociaux. Cette vidéo a ressurgi alors que Didi fait donc face à des accusations et que son comportement avec les femmes est sous les projecteurs. Surtout quand on sait maintenant, selon les dires des procureurs, qu'il a forcé des victimes féminines et masculines à participer à des excursions droguées, appelées donc les fameux freak-off, qui les laissaient tellement déshydratés qu'ils avaient besoin de perfusions intraveineuses à la fin des soirées. Et là, on le voit avec sa maman en train de faire des blagues hyper cheloues que je peux malheureusement pas plus détailler via la censure, alors que c'est un fait, ça aussi pareil, c'est un fait divers. Je ne fais qu'expliquer des faits qui sont relatés dans le cadre d'un procès et qui est retranscrit par la presse, mais YouTube pose problème. Je pense qu'à partir de ça et de ces éléments, de toute façon, on n'a pas besoin de plus, tout est dit. J'ai trop hâte de lire vos commentaires. On va pas rentrer dans les détails parce que l'histoire est sordide, mais on peut se congratuler parce que voilà, tous ceux qui se sont moqués, tous ceux qui ont ri à gorge déployée quand on leur a parlé de ces secrets d'alcôve, qu'on leur a parlé qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient, qu'on leur parlait de contrôle, qu'on leur parlait et qui ont ri, ah bah là ça va être compliqué de rigoler. Hein. Ou alors si vous rigolez, c'est rigoler. Ou si vous rigolez, c'est que vous êtes partie prenante pour la même type qu'eux, et alors là, courage, fuyons quoi. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai pas envie de dire j'espère qu'elle vous aura plu, parce qu'étant donné le sujet, on peut pas dire que quelque chose comme ça plaît, mais en tout cas, qu'elle vous aura intéressé. J'attends vos commentaires. Vous savez que plus que jamais, compte tenu du sujet, vous savez qu'il faut liker à fond. Plus que jamais, partager, commenter. C'est important. Les petits nouveaux, abonnez-vous. Plus j'ai une grosse communauté, plus YouTube est laxiste. Et surtout, plus on est fort. C'est ça le plus important. Et plus on est nombreux et plus on va pouvoir faire circuler des vérités. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Gardez l'œil ouvert. Il y a Duchesse qui est venue vous faire un petit coucou. Et surtout, stay safe les amis.